Et on en parle ce soir avec Thierry Marx, qui est notre invité, chef du Mandarin Oriental, restaurant étoilé à Paris. Alors vous connaissiez bien Joël Robuchon, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Et Oui. qui est-ce qu'il était pour vous? Ouais, pour moi, il a été formidable parce qu'il m'a ouvert les portes de son restaurant au Jamin il y a quelques décennies maintenant, grâce à l'implication du chef Claude Deligne, qui est décédé aussi, hélas. Et ça m'a permis de toucher le haut niveau très très vite. Et j'avais pas de CV, j'avais quasiment rien. Et il m'a dit, bah écoute, si tu sais ce que tu veux, bah voilà. Et il m'a ouvert la porte. Ça a été pour moi d'arriver dans une équipe de très haut niveau, parce que c'était vraiment une équipe de très haut niveau. C'est lui qui vous a donné votre chance. Oui, comme Claude Deligne, il m'a donné ma chance pour pouvoir accéder à ce type de maison. Et c'était inespéré pour moi, parce que j'avais pas le parcours qu'il fallait pour accéder à ce type de maison. Alors justement, quand on commence à travailler avec un grand chef comme ça, comment est-ce que ça se passe? Il y a tout un phénomène de transmission des savoirs dans l'équipe. C'est un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire que c'était un monsieur qui était dans l'excellence en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour l'à peu près. Ni pour le produit, ni pour le choix des fournisseurs, ni pour la défense des petits producteurs qui fournissaient ces maisons. Il n'y avait pas de place pour l'à peu près. Tout était dans l'excellence. Donc, moi, je buvais ses paroles, on l'écoutait. Il parlait peu, c'est un monsieur très discret. Enfin, mon souvenir, c'était ça, d'un homme très discret, mais qui lâchait rien sur l'économie de la qualité. Et ça a été mon cadre éducationnel, et je crois que c'est pour ceux qui ont travaillé longtemps avec lui, c'est encore leur cadre éducationnel, comme pour moi d'ailleurs. Vous dites il était très précis, c'est la rigueur, c'est la minutie jusqu'au cœur de l'assiette. Comment ça se traduisait pour vous dans justement ces produits? Parce que c'était le produit d'abord, mais pas seulement. Il fallait travailler chaque saveur. C'est drôle parce qu'on parle de rigueur. Lui, la rigueur, c'était pour nous tirer vers le haut. C'est-à-dire un peu ce que disent les Japonais, le shitsuke. C'est le projet. Le projet de la rigueur pour pas tomber dans la médiocrité. Donc ça, c'était pas souvent très bien compris, mais nous, on essayait de ressembler à Joël Robuchon et d'avoir la même rigueur que lui pouvait avoir. Et puis après, dans le choix des produits, c'était intraitable. C'est-à-dire que rien n'était fait d'avance. Donc il fallait tout faire quasiment à la minute pour que les saveurs soient là, l'équilibre du plat soit là. Il n'y avait pas, encore une fois, je me répète, mais il n'y avait pas de place pour l'à peu près. Quels sont les plats signatures de Joël Robuchon qui vous ont séduit, vous? Qui n'a pas tremblé en essayant de faire la crème de chou-fleur avec les petits pois? Qui n'a pas tremblé sur le boléro de homard? C'était des plats exceptionnels, sa purée était exceptionnelle. Moi, je le dis souvent, la cuisine, c'est donner de la mémoire et de l'éphémère. C'était un cuisinier auteur, un artisan dans tout son art, dans toute son implication, et un monsieur qui allait de l'avant parce que c'était un visionnaire, c'était un chef, mais aussi un grand chef d'entreprise. Et je l'ai rencontré dans plusieurs établissements dans le monde, et c'est vrai qu'il... Vous voyez, c'est pas vieux, j'étais la semaine dernière à Tokyo, et un pâtissier me disait « Oh, mais le meilleur croissant, c'est encore à la pâtisserie Robuchon à Tokyo ». Parce qu'il a des restaurants à travers le monde. On rappelle qu'il a 32 étoiles. Ouais. C'est le chef le plus étoilé au monde. Et vrai. pour expliquer aux téléspectateurs, 3 étoiles dans plusieurs restaurants, 32 étoiles, en fait, c'est un travail immense. Il faut se maintenir. Immense, oui. Et puis, il faut avoir cette implication dans la rigueur, dans l'excellence en permanence, et de ne pas, encore une fois, je le dis, mais pas laisser de place au hasard. Mais en même temps, il avait cette discrétion. Il était un peu même effacé des fois quand vous parliez avec lui. C'était toujours avec des mots posés. Et je vous le disais avant de commencer cette émission, le dernier SMS que j'ai de lui, c'est le 7 juillet. Très court, d'ailleurs, d'habitude, on avait des SMS assez longs. Et là, c'était assez court. Et je ne me doutais pas ce matin d'apprendre ça. Vraiment, j'étais peiné parce que ça me... quand il vous posait la main sur l'épaule ou quand il vous envoyait des petits mots d'encouragement, ça nous touchait. On a grandi dans cette lumière et dans cette envie de se construire comme ce modèle. Donc c'est une grande tristesse aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qu'il vous a écrit? Vous échangiez beaucoup sur vos projets C'était sur des respectifs? encouragements professionnels. Il est assez... partageur, c'est-à-dire qu'il donnait beaucoup, c'est-à-dire que qui n'avait pas rêvé de faire son émission Bon Appétit, on était encore dans l'ombre de ce métier, eh bien il n'avait de cesse que d'aller dénicher les pépites
comme ça en province des futurs grands chefs et de leur donner 4 ou 5 jours d'émissions de télévision. C'était énorme pour nous qui démarrions, qui étions dans ce ramp-up de la profession, et ça nous aidait à démarrer. Et il était très, très, très ouvert à cela, à dénicher les nouveaux venus dans cette profession. Non, moi, c'est beaucoup d'émotions que j'ai appris ça ce matin. Monsieur Joël Robuchon, Monsieur Robuchon est décédé, Monsieur Paul également, Paul Bocuse, il y a quelque temps. Aujourd'hui, pour vous, qui sont les autres légendes, si on peut dire, de la cuisine française ? Chacun écrira son histoire à sa façon, peu importe. Je crois que l'histoire de Paul Bocuse ou l'histoire de Joël Robuchon construit aussi notre propre histoire de chef. Nos aînés sont des éléments importants. Et dans cette profession, la force de la transmission, la force du compagnonnage, la force du partage est encore une forme de loyauté. Et ces chemins de loyauté nous construisent tout à chacun à notre façon. Continuons à faire une cuisine d'auteur. C'est ce qu'ils nous ont appris, c'est ce qu'il faut continuer à faire. Et surtout défendre le bon produit, la gastronomie française, et continuer à essaimer sur l'ensemble de la planète. Au quotidien, justement, dans vos recettes, vous vous inspirez de Joël Robuchon, de Paul Bocuse ? Mais bien sûr, moi je me suis construit dans la cuisine de Joël Robuchon, en copiant. On se construit dans la cuisine des autres. Et moi, j'ai beaucoup admiré Joël Robuchon, je l'admire encore d'ailleurs. Et bien sûr que j'ai fait le nougat glacé, bien sûr que j'ai essayé de refaire la purée. Et puis à un moment donné, il a fallu que je m'émancipe de ça, comme l'ont fait ses plus proches. Moi, j'ai travaillé très très peu de temps, mais il a eu des fidèles très très longtemps. Des gens comme Éric Briffard, Frédéric Anton, des gens formidables qui ont travaillé longtemps avec Joël Robuchon. Mais bien sûr qu'on s'est construit un petit peu dans sa cuisine et dans son modèle et dans son savoir-être. Parce que faire de la cuisine, assembler les ingrédients, bien sûr, mais c'était beaucoup plus global que ça. C'est un homme complet, avec une certaine spiritualité même dans ce qu'il faisait. Un dernier mot, vous disiez que c'était un visionnaire également sur la manière de faire ces restaurants. Vous parliez du Japon, il a ouvert des ateliers un petit peu partout dans le monde où justement le client est très très proche du cuisinier. Aujourd'hui, on va encore se rapprocher, faire tomber les barrières, si on veut. Là où il a été visionnaire dans les années 2000, c'est qu'il a compris que la mise en scène du cuisinier, de voir la main qui nous nourrit, allait devenir extrêmement importante. De voir le produit, de voir la transformation du produit par l'artisan qui le fait, il avait compris que ça allait être important. Et donc avant les années 2000, il a lancé ces entreprises, les ateliers Robuchon. Et aujourd'hui, c'est un succès planétaire. Voilà, Joël Robuchon, le chef aux 32 étoiles. Merci beaucoup, Thierry Marx, d'avoir été notre invité dans BFM Soir. Vous êtes chef du Mandarin Oriental, très bon restaurant à Paris.